Salut vous! Aujourd'hui, je vous emmène pour un relooking 100% rétro inspiré de Disney. Ouais. Il y a quelques mois, Pixitubeuse m'a proposé de la rejoindre à l'occasion du Dapper Day, le jour de l'élégance, à Disneyland Paris. Le Dapper Day est apparu aux États-Unis en 2011 et est arrivé en France l'année suivante. C'est un événement de mode où chacun est invité à venir à Disney habillé de leurs plus beaux habits. Je dis invité, mais faut quand même payer sa place, faut pas déconner, hein. C'est pas forcément un rassemblement de mode rétro, mais beaucoup choisissent cet esthétisme. Moi aussi, j'avoue que je l'aime beaucoup. Pour cette édition, Pixie et ses amis avaient décidé de faire un thème, et c'était le thème de Cendrillon. On a chacun eu un personnage et il a fallu trouver la tenue élégante qui correspondrait à ce personnage. Je vous le dis pas tout de suite, mais à votre avis, quel personnage j'étais? Je vous laisse regarder les images, en déduire un petit peu des choses. Il y a des petits pièges quand même, attention. Bon, en gros, sacré challenge parce que moi et la mode, ça fait 36 000. Et c'est parti, je vous montre tout ça. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans la boutique Mamzelle Swing qui va m'aider à me relooker de la tête aux pieds, version vintage et plus précisément façon 50s. Et il y aura peut-être un peu plus de surprises aussi. Allez, viens, je t'emmène. Voilà, on se retrouve dans la boutique Mamzelle Swing. Je suis trop contente, merci de nous recevoir. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus? Moi, je m'appelle Bérénice, donc je suis Mamzelle Swing. Et en fait, j'ai ouvert cette boutique en 1995. Je chine et je vends des vêtements pour femmes des années 30, 40, 50, 60. Et maintenant, je commence un peu à chiner du beau 70. Donc, c'est de l'authentique ici. C'est de l'authentique. Il n'y a pas de reproduction. Non, il n'y a pas de copie. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pour vous quel est le look, même si je sais que c'est difficile, des années 50? Celui qui vous vient en tête, une coupe, une matière, quelque chose. Les années 50, c'est surtout des couleurs, ce sont des motifs. Par exemple, le motif dit, entre guillemets, atomique, puisqu'on est en pleine période, en fait, du nucléaire. Cette rivalité entre les États-Unis et puis l'Union soviétique, donc qui testent à tir-larigot les bombes nucléaires. Et on a ce fameux motif atomique, donc qui ressemble à, on va dire, à des jets de couleurs qu'on trouve sur beaucoup de vêtements années 50. Dans les années 50, c'est la Renaissance, c'est vraiment le retour à la vie. Après, donc, pratiquement 5 ans de guerre, de destruction. Et les années 50, c'est vraiment, c'est caractérisé par la couleur, par une ligne, en fait, qui a été définie par Christian Dior en 1947 et que l'on a nommé le New Look. Qui se caractérise par quel type de qui se caractérise par la coupe que vous avez en vitrine, donc la robe bleue. D'accord. Parce que je porte également. Bon. Voilà, c'est du New Look. Mais surtout, Monsieur Dior était amoureux en fait de la ligne très Napoléon III, donc de cette période 1850-1870 avec ses crinolines. Cette mode en fait New Look, c'est aussi la représentation, on va dire ça comme ça, de cette crinoline qui évidemment est plus courte, mais qui nécessite effectivement un jupon pour marquer l'ampleur avec une taille très fine. On raccourcit, on garde le jupon, voilà. Et... Les tailles ont évolué avec le temps, c'est-à-dire qu'on a redéfini les tailles. Voilà, c'est 2 tailles en moins. Il faut réfléchir qu'on n'avait pas les mêmes corps. Non, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes morphologies. Si vous voulez, la mode des années 50 est marquée de toute façon par le régime alimentaire de toutes ces femmes qui, durant la guerre, ont été rationnées. Donc, c'est important de relier, en fait, toujours l'histoire à la mode. À la mode. Alors, du coup, le terme pin-up, est-ce que c'est un terme correct, années 50 Il est beaucoup plus ancien, en fait. Il commence avec la Première Guerre mondiale. D'accord. Vous envoyez toute une génération à la mort, en sachant pertinemment que très peu vont revenir, ou alors dans des états quand même qui sont pas, on peut dire, voilà. Et en fait, la pin-up, eh bien, c'est vraiment la femme qu'on va mettre dans son casier, dans son portefeuille, dans les tranchées, qui nous fait rêver. C'est pour ça qu'il y a évidemment une résurgence dans les années 40 avec la guerre, parce qu'il faut quand même bien voir les choses. Les mecs vont au combat. Alors, il y en a qui effectivement sont engagés volontaires, mais il y en a beaucoup qui ne voulaient pas y aller et qui se sont retrouvés là, bien malgré eux. Il faut bien quand même les faire un peu rêver. Hein. Ah oui. Durant les années 40, vraiment la pin-up, c'est Betty Grable. Est-ce qu'on
passerait à la découverte des vêtements? Si vous voulez. Allez. Alors ça, donc c'est une robe donc des années 20, donc soie et dentelle. Alors pour celles qui suivent Instagram ou Facebook, pour celle-ci vous l'avez vue. Moi, je suis. Elle est magnifique. Alors ça, donc c'est une robe américaine. Voilà, ça c'est les années 50 aussi. Très colorée. Ouais. Ah oui, les années 50 c'est coloré. Hein. Je vais vous montrer. Ah bah voilà. Ah, allez, viens me voir. Oh oui. Alors ce n'est pas une robe, hein. Vous pouvez la mettre en robe, vous pouvez même vous marier avec, il n'y a pas de souci. Mais à l'origine, c'est une chemise de nuit. Voilà, chemise de nuit années 30, tout en soie. Ça m'inspire beaucoup aussi. Ça c'est un petit short. Disco. Dufteux. Alors, est-ce qu'on passerait à des petits essayages? Oh bah vous essayez, moi je suis habillée. Oh mais que c'est kiki mignon. Oui, j'aime bien ça moi. Ça c'est de la blouse de travail. Du coup... Ah bah attendez, c'est pas fini. Bah pas déconner non plus. Hein. Bah non. Oh. Ah oui, bah quoi? Alors, qui c'est qui va avoir un pur style? Alors, années 70. On va faire un voyage dans le temps. On va se faire la jupe années 50 avec le haut années 50. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Le jupon se met... en dessous. Oh yes. Jusque-là, ça va, je suis. C'est bien, je vois que tout le monde suit. Alors là, donc on est vraiment sur une tenue qui est typique des années 50. La longueur en fait de la jupe, c'est ça, c'est vraiment cette longueur-là. Et on en a même qui sont légèrement plus longues. Plus court? Plus court, c'est fin des années 50, début années 60. Prochaine tenue? Entre une robe des années 50 et en fait cette veste qui est assez incroyable et qui est de chez Vivienne Westwood. Vous voyez donc la symétrie déjà des manches, la symétrie du col. Voilà, donc est tout en coton, c'est Vivienne Westwood. Voilà. Et donc le chapeau qui est donc du début des années 50, qui est en paille. Magnifique. Et toujours les petites? Et toujours les petites chaussures. Et donc là sans la veste. Voilà. En fait, je pense que je vais m'habiller comme ça, dormir comme ça. Petit test. Oh, ça tourne. C'est normal. On est prêt pour sortir ce soir. Retour dans les années 40. Avec un petit look. Avec un fleuri. La robe est des années 40. C'est une authentique robe des années 40. Elle est en crête de laine. Le chapeau, par contre, n'est pas des années 40. Il est années 30. Donc avec sur ses caractéristiques, hein, ce gros grain, c'est vraiment les couleurs des années 30. Des gants des années 50 en cuir d'agneau. C'est de la peau d'agneau. Et en fait, c'est des gants de la maison Christian Dior, celle-ci. Ah, moi je tiens à montrer les petites boucles d'oreilles, s'il vous plaît. Qui vont avec les fleurs sur la robe. Alors ça c'est une blouse de travail des années 30, donc qui est en coton. Et comme son nom l'indique, voilà, c'est une blouse pour aller travailler. En fait ça fait quelque chose quand même de porter des vêtements anciens. On se dit qu'ils ont une histoire, qui ont servi. Il y a vraiment quelqu'un qui a été travaillé dans cette blouse. Ah oui, celle-ci elle a servi. Et là je la porte pour faire un bond dans le temps. Mais il y a un petit pincement, quelque chose d'émotion. Mais en tout cas c'est super chouette. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de la... Non, on n'a pas fait le tour en vrai. On a fait un petit tour. Oui, c'était trop bien. Moi personnellement, je me suis beaucoup amusée. Voilà. Mais franchement, c'est très inspirant, ça donne envie. Voilà, il n'y a pas d'interdit en fait. Le rétro, ça peut être une pièce avec quelque chose de plus contemporain. Puis surtout, ça permet aussi d'être différent. Oui. Parce que le problème dans nos sociétés, c'est que tout le monde se ressemble. Alors que même cette fille, tout de suite, quand on l'a décrit, on s'en rappelle. Je veux dire, voilà, soyez différents. Il n'y a pas plus beau message dans la vie d'explorer ces différences et de les accepter aussi. Et de jouer avec. Voilà. Oui. De toute façon, on n'est pas parfait. Hein. C'est ça. Merci en tout cas pour votre accueil. Et puis maintenant, on va aller se balader aussi dans Paris, voir une autre boutique où il y a, mais cette fois-ci, des reproductions. C'est pas des originaux, donc c'est complètement différent. Et on va aller explorer tout ça. Les petits gants. Je commence à repérer les bonnes affaires. C'est aussi le quartier où il y a plein de friperies. La bonne vieille friperie avec les bacs à 1 €. Juste ici. Et c'est blindé. Il y en a plein le marais. C'est quelle taille?
36-38. D'accord, ok. Ah, ça faisait plus grand là, vu comme ça. Direction la cabine d'essayage et là, première révélation, une petite robe bleue façon Alice au pays des merveilles. Bon, c'était pas le thème, mais j'ai presque failli craquer. On marque la taille à l'aide d'une petite ceinture blanche et le tour est joué. Enfin presque. Et là, j'ai découvert la robe parfaite pour le thème de Cendrillon, celle que je n'attendais plus, la fameuse robe bleue. À votre avis, elle correspond à quel personnage ? Bon, après, j'ai pas pu m'en empêcher, il y avait une petite veste de cirque qui me faisait de l'œil, j'ai été obligée de l'essayer. Bon, elle était pas à vendre et tant mieux pour mon porte-monnaie. Et c'est parti pour la journée de rêve à Disneyland Paris. Quoi de mieux pour commencer que la fameuse parade d'Halloween, elle est géniale. J'ai pris un peu le temps de me balader et de faire quelques photos avec ma super pote photographe. Ensuite, petite pause musicale pour rencontrer tous les participants au Dapper Day de cette saison. Et franchement, que des belles tenues, des gens adorables. Perso, j'ai adoré tous vous rencontrer et papoter avec vous, c'était génial. Et ça donne beaucoup d'inspiration pour les sessions suivantes. Ajoutez à ça l'esthétisme d'Halloween que j'adore, c'était parfait. On s'est ensuite tous retrouvés pour une super séance photo en compagnie de Bulle de Mint et de tout le groupe de Cendrillon. Et c'était juste génial de pouvoir faire plein de photos tous ensemble. J'ai aussi pu interviewer des vrais pin-up. Alors voilà, on est à Disneyland Paris, je ne suis pas paupière, en compagnie de Jenna Swing pour la Dapper Day. Alors dis-nous-en un peu plus sur ton look. Ma tenue aujourd'hui représente le personnage de dessin animé Mushu dans le dessin animé Mulan. Donc il reprend les couleurs rouge, or et jaune qui sont représentatifs du personnage. J'ai choisi donc une robe chinoise avec quelques accessoires représentatifs du style chinois. Et petit détail des cheveux, très beau. Le petit détail de cheveux que j'ai fait faire par une créatrice parisienne, les bibis de Lily Grimaldi, qui me fait beaucoup d'accessoires pour embellir mes tenues au quotidien. Magnifique, et en plus je trouve que c'est très original que tu sois partie sur l'inspiration donc chinoise. En même temps ça colle avec le dessin animé. Tout à fait. Mais c'est pas hyper représenté pendant la Dapper Day quoi. J'ai fait une coiffure des années 50. Mais j'ai également fait du Disney Band puisque je représente un personnage Disney. Et c'est grave stylé. Bravo à toi. Merci beaucoup. Maintenant, je suis en compagnie d'Audrey qui nous a fait un fabuleux look de Ariel, la petite sirène. Bon, on avait deviné. Hein. Dis-nous un peu plus. C'est la première fois que tu viens pour la Dapper Day ? C'est la première fois que je viens pour le Dapper Day, mais je suis fan de Disney, donc j'ai un passeport annuel depuis plusieurs années. Je suis pin-up, donc j'ai été élue Miss Pin-up Île-de-France 2017. Comme j'aime le milieu donc rétro et le Disney, j'aime beaucoup faire des Disney Bond. Donc bon, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir les cheveux rouges, donc souvent je fais Ariel, mais j'en ai fait plein d'autres. Ah, c'est trop chouette. Par exemple, t'as fait quoi comme personnage ? Par exemple, à un moment j'étais blonde, donc j'ai fait Cendrillon, Belle aussi. Oh, ma préférée. J'ai un compte Instagram, oui, donc c'est Miss Sweet Black Pin-up. En tout cas, j'adore ta tenue. Je suis fan et j'espère que tu t'en referas d'autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Ensuite, on s'est tous retrouvés pour la fameuse balade en bateau et il y a vraiment une ambiance quand tout le monde se retrouve sur le bateau, tous habillés façon rétro surtout. Il y a une belle ambiance de partage qui s'en dégage, j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, j'allais pas oublier ma super Pixie. Et bien sûr, la grande, l'unique, ma préférée, Pixie, tu veux ? Pixie. Je suis tellement contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Bah oui, ça fait grave plaisir. C'est Pixie Pixie qui m'a officiellement invitée aujourd'hui, voilà, à squatter son groupe sur le thème de Cendrillon. Oui, et t'as réussi à merveille le challenge. Je ne sais pas si vous avez deviné. Je pense que le tien, ils trouveront peut-être, mais alors le mien... Je suis censée être la marraine, la bonne fée. Ouais. Franchement, moi je dis, ça le fait. Quoi. Oui, il manquerait peut-être la touche de rose pour rappeler un peu, c'est le gros nez qu'elle a. Mais c'est un ça détail. ne va pas le rose, alors j'ai choisi le rouge. Voilà. C'est un concept. Et moi, du coup, pour ceux qui ne devineraient pas, c'est Cendrillon, mais Cendrillon dans sa robe rose. Oui. Donc juste avant qu'elle se fasse déchiqueter en fait par sa mère et ses sœurs. Tu es magnifique avec ce petit chapeau. C'est une petite voilette, voilà. Ouais, c'est pour rappeler en fait le nœud qu'elle a dans les cheveux. Moi, je peux le réinterpréter et le transformer en version 50s. Donc toi, t'as fait parti pris Dapper Day et Disney Bound en même temps. Exactement, et années 50, parce que c'est vraiment ma période préférée dans le rétro vintage. Bah, merci Pixie, ça fait trop plaisir. Wow. Bon,
bah voilà, je crois qu'on peut le dire, j'ai passé une super première journée de Dapper Day. J'adore l'esthétique rétro et c'était juste un vrai rêve de me balader en robe de princesse dans Disney. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!